Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de lecture. Aujourd'hui, dans cette vidéo, de quoi va-t-on parler plus précisément? On va parler de sagas. Mes sagas que j'ai en cours, mes sagas que je vais commencer, les sagas qui prennent la poussière dans la bibliothèque. En un mot, comment je gère mes sagas, car des fois, ça peut être vraiment un réel casse-tête. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, c'est parti pour les sagas. Comme je disais il y a quelques secondes, ça peut devenir très vite un problème, un casse-tête, ou pire, de la frustration, d'ouvrir tellement de sagas différentes qu'à un moment donné, on ne sait plus de où donner de la tête, car pour l'instant, une journée, c'est toujours 24 heures. Moi, pour ma part, je sais qu'annuellement, je lis entre 75 et 100 livres, plus ou moins. Donc, à un moment donné, on est restreint quand même. Donc, j'ai comme deux grandes règles que je suis. Une pour ma palle et une, je veux dire, pour les sagas. Et vous allez voir très vite de quoi il en retourne. Déjà, pour ma palle, je n'achète généralement pas plus de livres que je n'en lis par mois. Donc ça déjà, ça restreint le nombre de possibilités de sagas qu'on peut lire. Et puis, un deuxième, c'est que avec les sagas que j'ai en cours, je compte dans le sens que une saga complète fait autant de tomes simples. Je vais toujours ici parler de tomes simples parce que des fois on a des rééditions qui font des intégraux et tout ça, qui prennent 3, 4 volumes simples sur un gros bouquin, une grosse bricasse. Donc je vais parler en volume simple. Et donc c'est ça. Je vais ici tout d'abord vous dire toutes les sagas que j'ai en cours. Pour l'instant j'en ai 7. C'est pas énorme, mais vous allez voir que au total des livres simples, c'est énorme. Bon, déjà c'est vrai que j'ai pas choisi de petites sagas non plus, mais bon. Pour moi déjà aussi une saga, bon, il y en a qu'une duologie c'est une saga, une trilogie également, et puis ainsi de suite. Moi je considère que une saga commence à partir de 4 tomes, 4 volumes. Donc voilà. Alors c'est parti, je vais vous présenter les 6 sagas et non 7, parce que je me suis rendu compte que la 7e c'était une trilogie, donc elle ne rentre pas dans les sagas. On a Terry Pratchett, Les Annales du Disque Monde. Ici c'est le 8e sortilège, c'est le tome 2. Tout ça aux éditions Pocket. Il faut savoir, bon, il y a certaines personnes qui me diront, ouais mais Terry Pratchett, les Annales du Disque Monde, c'est pas forcément une saga, c'est plutôt une suite de duologies, de trilogies, parfois de one-shot. Oui, mais pour moi, le monde burlesque, humoristique de Terry Pratchett, les Annales du Disque Monde, c'est une saga. Il faut savoir qu'il y en a 35, donc 35 tomes simples. Ils ne sont pas gros, ils ne sont pas épais, mais quand même. On va continuer dans la fantaisie avec La Roue du Temps de Robert Jordan. Ici, c'était aux éditions Brajlon. Là, pour l'instant, j'en ai lu 4. 4 tomes simples. Il y en a, si mes souvenirs sont bons, et là peut-être que Aurélie Dely va me contredire parce que je crois qu'elle a fini, ou alors elle est prête de finir. Il y a 24 tomes simples, plus un préquel, ce qui fait 25. Continuons dans la fantaisie avec Robin Hobb, l'Assassin Royal, ici aux éditions Pygmalion. L'Assassin Royal, il y a 13 volumes. J'en ai lu 6. Ensuite, on va changer légèrement de genre. On va être dans une saga,
romance historico-fantastique avec Outlander de Diana Gabaldon, ici aux éditions Libre Expression. Là j'en ai lu 2, c'était le Talisman, c'était le deuxième. Il y en a 10 en tout, 10 au total. Il m'en reste 8. Ensuite, nous avons un manga coup de cœur, une sacrée mamie, de Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo, aux éditions Delcourt Tonkam. C'est un manga en 11 volumes, j'en ai lu 4. Et pour terminer, nous avons, de nouveau ici, ça va peut-être être un controverse, certaines personnes me diront oui, mais c'est pas pour moi, c'est pas une saga. C'est une suite, de nouveau, c'est pas une suite, c'est un conglomérat de duologie, de trilogie, de one-shot. Mais pour moi, quand il y a par exemple un nom qui se retrouve, imaginons, dans le volume 1 d'une trilogie, et qu'on retrouve ce même nom, un petit clin d'œil dans une duologie, 10 tomes plus loin, pour moi, ben, ça a un rapport. C'est comme une énorme saga. C'est le Cosmere de Brandon Sanderson. Au total, pour l'instant, Brandon Sanderson, avec son Cosmere, il y a 30 volumes. Donc, tout ça, les 6 sagas, comme je vous ai dit, bon, ce ne sont pas... là, je tourne les pages pour vous redire les chiffres. Dans mes sagas en cours, j'en ai lu actuellement, toutes sagas confondues, 21 tomes. Il y a, pour ces 6 sagas, au total, 127 tomes. Donc j'en ai lu... Enfin, non, j'en ai pas... non, j'en ai lu à lire encore. J'ai 121 tomes encore à lire. Non. Non, c'est pas ça. Il y a 127 tomes, j'en ai lu 21, 106. Voilà. Il y a encore 106 tomes à lire. L'air de rien. 6 sagas. Ensuite, avec ça, ben forcément, je ne vais pas lire que ça non plus, parce qu'à mon avis, je crois que ça va être, je sais pas, trop répétitif, et puis je risque de me lasser peut-être. En même temps, peut-être que à la fin de l'année, ou je sais pas quand, je dirais, ouais, non, mais cette saga-là, je l'abandonne, parce que non, forcément... elle ne me plaît pas vraiment, je préfère celle-ci à celle-là, que bon, voilà. Mais le bougre, c'est qu'avec ces 106 tomes encore à lire, pour les 6 sagas en cours, le bougre, il a envie de relire une saga en 7 tomes. Elle est juste derrière, c'est les Harry Potter. J'ai déjà lu 2 fois les Harry Potter, je crois que 2024. La dernière fois que je l'ai lu, je crois que c'était il y a 3 ans. Je crois, il y a 3 ans. 2024, je crois que c'est un bon millésime pour lire une 3e fois la saga Harry Potter. Donc, qu'on en tienne. Hein. Ensuite, je vais vous présenter les sagas que j'ai déjà, le volume 1 ou mieux. Il y a une saga que j'ai qui est en 5 tomes, j'ai les 4 premiers. Donc, que je vais lire en 2024, Blackwater de Michael McDowell, ici aux éditions Alto. C'est très rare, je veux dire, avec Terry Pratchett, bon, sur de tomes très minces, en général. Blackwater, c'est pareil. Ce sont bon, le premier ici, La Crue, fait 239 pages et c'est pas écrit petit, donc ça va passer comme une lettre à la poste. Mais pourquoi en général,
les grosses sagas font des gros volumes. L'air de rien, ici, le Outlander fait un gros 630 pages. Je ne vous parle pas du tome 5, qui est, je crois que le double. Brandon Sanderson, n'en parlons pas. Chaque fois que, quasi à chaque fois, 90%, je veux dire, de ces bouquins, c'est des pavés. Donc, continuons. Le premier volume ici aussi que je vais faire en lecture commune, en passant avec Aurélie des Livres, au mois de mars, ça va être Dune, Frank Herbert, aux éditions Pocket. Et il faut savoir que Dune, c'est donc on est dans la science-fiction. Blackwater, j'ai oublié de dire, on est un peu dans le fantastique. Donc Dune, science-fiction. Frank Herbert, il en a écrit 6. Donc c'est une saga en 6 volumes. Par contre, je ne parle pas des annexes des bouquins qu'a écrit son fils. Et puis, je ne sais plus quel autre écrivain fait partie aussi de cette continuité de saga. J'avais calculé à un moment donné que si on lisait tous les Dunes, je crois qu'il y en avait 26. Mais ici, il y en a quand même 6 de Frank Herbert. Et là, je vais être très, très heureux de commencer. Très heureux, en même temps, j'avais déjà dit, c'est une saga qui prenait la poussière dans la bibliothèque. Là, je vais prendre soin de les mettre les uns par-dessus les autres. Et nous avons Les Enfants du Graal de Peter Berling. Les Enfants du Graal, ça c'est le premier. Donc ça c'est un roman historique. Voilà pourquoi il me faisait peur, c'est que à chaque fois c'est des gros pavés. C'est des pavés de 900 pages. Il y en a un qui fait 1300 pages. Le sang des rois, pardon, j'y arriverai. La couronne du monde, attendez, la couronne du monde, je ne sais pas si c'est le troisième ou quatrième, enfin, soit ça, c'est 1300 pages, le calice noir, et la couronne du monde, ça, ce sont des bouquins que j'avais achetés en occasion. J'avais eu un 5e qui était avec, également de Peter Berling, mais qui n'avait rien à voir avec la saga, donc on me l'a vendu comme faisant partie de la saga. Le 5e volume, attendez que je regarde, le 5e volume, c'est La Princesse et le Kilim. Donc, La Princesse et le Kilim. Je ne sais pas s'il est aussi gros, mais à mon avis, oui. Pour terminer en beauté. Donc ça, je vais commencer en 2024. En gros, il fait à peu près, c'est une saga qui fait à peu près 5000 pages. De quoi va-t-on parler? Roman historique. On est en 1244. Le château de Montségur vient de tomber. Le château des Cathares. Et il y a 4 cavaliers qui vont sortir de ce château, qui vont prendre la fuite pendant la nuit et qui vont emmener le trésor des Cathares. Et le trésor des Cathares, ce sont 2 enfants. Leur nom, Roc ou Ross et Yeza, qui seraient les descendants de la ligne royale du Christ. Donc, à mon avis, une fois que je vais commencer, parce que bon, il faut savoir que le roman historique, c'est vraiment mon dada. Roman historique et fantasy, c'est vraiment les deux gros piliers, je vais dire, de ma bibliothèque. Une fois que j'aurai commencé, si ça me plaît, je vais les engloutir. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas encore commencé. Donc ça, ce sont les volumes que j'ai dans ma palle. Alors, je vais continuer avec les sagas que je vais
commencer en 2024, mais que je n'ai pas encore le tome 1. Il y a tout d'abord la Ballade de Pearl. La Ballade de Pearl, c'est en volume simple, c'est une saga en 17 volumes, mais là il y a une réédition. Donc on voit les couvertures flashy, dont un vert pomme incroyable. Donc ça c'est 17 volumes simples, là il y a 5 intégraux. On est dans de la science-fiction, dans de la science-fantasy. On va suivre des colons qui habitent la planète de Pearl et qui, à tous les 250 ans, se font envahir, massacrer par les fils. On l'appelle les fils, oui, le fil ou les fils, qui est une sorte d'organisme dont des filaments descendent du ciel, des filaments destructeurs. Et donc il y a aussi des chevaliers dragonniers qui sont là pour protéger ces 10 colons. Donc ça c'est en gros. Donc ça c'est, comme je dis, c'est de la science-fiction, science-fantasy. Ensuite on a le clan des Otori. Le clan des Otori, c'est une saga également en 5 volumes. Là, on est dans un Japon médiéval imaginaire. On va suivre ça, c'est de la fantaisie imaginaire, oui. On va suivre Takeo, qui est un jeune homme, qui va essayer de se venger de son père adoptif et qui va essayer de retrouver l'amour de sa vie. Donc, en gros. Et ensuite, nous avons le livre des martyrs. Le livre des martyrs, c'est un peu spécial. C'est un ami, un ancien collègue, qui m'a dit, comme tu aimes bien aussi la fantaisie, il connaît mes goûts, c'est un auteur canadien, c'est Steven Erikson. Et le livre des martyrs, c'est ça, c'est une saga en 10 volumes. C'est pas des petites sagas. Sûrement pas des petits volumes non plus. Et je vais vous lire juste je ne vais pas dire le 4e de couverture, parce que bon, j'ai pas le livre. Mais le livre des martyrs, donc c'est une décalogie. Le premier tome, c'est Les jardins de la lune. Dans un monde qui a vu naître et disparaître d'innombrables races et civilisations, l'empire malazéen étend implacablement sa domination, soumettant des continents entiers les uns après les autres. Grâce à la discipline de ses armées et la supériorité de ses mages de guerre. Mais la loyauté de ses soldats, abandonnés et trahis par leur impératrice, est mise à rude épreuve. Perdus, abandonnés et déchus, les fidèles de l'Empire vont devoir tenter de survivre entre sacrifices et dangers mortels. Un complot bien plus vaste se joue en toile de fond. D'anciennes forces terrées dans l'ombre semblent se réveiller, prêtes à tout pour regagner leur splendeur passée. Regroupés sous la coupe du jeu des dragons, dieux et ascendants, sorciers et chamans, éleintes et changeurs de forme, tirent les ficelles d'un drame qui transcende les conflits des simples mortels, se joue à l'échelle du temps lui-même avec un enjeu de taille, la suprématie totale. Quand on lit ça, ça fait envie. C'est clair. Donc, peut-être, au total, donc là je reviens avec mes petits chiffres, je tourne la page. On avait, avec les sagas en cours, 127 tomes, dont 21 lus, donc il m'en reste 106. Et dans les nouvelles sagas 2024 que je vais commencer, ils sont au total de 5. Donc au total, ça me ferait 11 sagas. C'est pas énorme, du tout. 11 sagas en cours, fin 2024. Et ces 5 nouvelles sagas prennent 43 tomes.
43 et 127, ça fait 170 tomes. Imaginons que j'ai lu, je ne sais pas, un gros 30 tomes, toutes sagas confondues. Il me restera 140 tomes. C'est énorme. Et 2025, ce sera quoi? De nouveau, des 3, 4 nouvelles sagas. C'est ça. Donc, à un moment donné, je crois que on se dit, il faut lire ce qu'on a. On ne sait pas aller par 46 chemins. Et en même temps, ça donne envie. En même temps, ça donne envie d'avoir une nouvelle saga, des influenceurs, des nouvelles couvertures. Waouh, 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 waouh. On n'en finit plus avec les sagas. Pour l'instant, je me contente de ça. Pour l'instant. 5 nouvelles sagas en 2024. 6 en cours. 11 au total. On va faire avec ça. 2025, ce sera en 2025. Donc voilà. Cette vidéo saga se termine. N'hésitez pas, comme à l'habitude, à faire des commentaires sur les sagas que vous avez déjà lues, ou si vous êtes un peu plus loin que moi ou moins loin que moi. Ça fait toujours plaisir de parler de livres qu'on a en commun. Donc, en attendant, la semaine prochaine, ce sera certainement, je crois, de nouveau un update lecture. Donc, portez-vous bien, faites d'excellentes lectures, et à la semaine prochaine. Bye.